Vous comptez commencer à créer votre musique sur votre ordinateur et vous avez entendu parler qu'il existait des logiciels gratuits pour ça. Peut-être que certains d'entre vous se demandent comment télécharger ces logiciels gratuits et justement c'est tout le sujet de cette vidéo. Pas à pas, ensemble nous allons télécharger GarageBand, Luna, Waveform, LMMS, MPC Beats, Pro Tools Intro, Audio Tool, Soundtrap et Cakewalk Next. Il existe aussi l'ancien Cakewalk de BandLab qui est disponible au téléchargement mais c'est uniquement sur Windows, donc je peux pas vous montrer. Pareil pour Cakewalk Sonar, c'est aussi uniquement sur Windows. Oui, parce que je l'ai pas précisé, je serai sur Mac, donc c'est la marche à suivre pour les téléchargements sur Mac. Désolé pour ceux qui sont sur Windows, mais c'est comme ça. Pour télécharger LMMS, vous allez sur Internet, hop, vous tapez LMMS, vous sélectionnez le premier lien, vous cliquez sur télécharger maintenant. Alors là, on va vous montrer plusieurs versions, c'est là où vous dites si vous êtes sur Windows, Linux, Mac. Sachant que moi je suis sur Mac et que je possède un Mac avec la puce M1, il n'y a pas ma version. Ils n'ont pas encore sorti de version pour les puces M1. Je vais quand même télécharger la dernière version Intel parce que ça marche quand même. Donc voilà, si vous êtes dans mon cas, vous téléchargez la dernière version et ça devrait le faire. Vous allez dans vos téléchargements, vous glissez LMMS dans votre dossier application. Voilà, LMMS est sur votre ordinateur. Et si vous cliquez dessus, vous voyez que vous ne pouvez pas l'ouvrir. Pas de panique, il y a une solution pour ça. En fait, il faut se servir de la petite commande qu'il y a sur le site justement où on télécharge l'application. Donc vous faites CTRL-C pour copier. Vous allez ouvrir votre terminal qui est ici. Vous copiez la commande, vous rentrez votre mot de passe pour appliquer la commande, vous cliquez dessus, et normalement c'est bon. Si vous réessayez d'ouvrir LMMS, ça y est, cette fois il se lance. Voilà, donc il va vous proposer de régler des petites options à son ouverture, vous cliquez sur OK, et voilà l'application. Ça c'est le logiciel LMMS, donc le premier Do gratuit que nous avons installé ensemble. Maintenant pour ce qui est de MPC Beats, c'est la marque Akai Pro. Ça vous amène sur le site de Akai Pro. Vous voir qu'il y a plusieurs versions de MPC qui sont payantes. Mais vous descendez jusqu'à MPC Beats et vous cliquez sur télécharger. Donc vous renseignez vos informations. Vous allez sur la boîte mail que vous venez de communiquer et vous pouvez faire un téléchargement sur PC ou sur Mac. Donc le logiciel se télécharge tranquillement. Quand vous ouvrez le fichier, ça se présente comme ça. Vous cliquez sur le fichier zip, vous cliquez sur le dossier qui en sort, vous cliquez là-dessus et ça lance un programme d'installation. On fait continuer, on accepte le contrat de licence, de toute façon on n'a pas le choix. Continuer. Vous tapez le mot de passe de votre Mac. Moi je clique sur ne pas autoriser. Voilà, vous pouvez placer dans la corbeille le programme d'installation, c'est terminé. Vous pouvez voir dans votre Launchpad que ça y est, MPC Beats est sur votre ordinateur. Et si vous cliquez dessus, tac, ça s'ouvre. Alors il nous propose de connecter un clavier MIDI, mais j'en ai pas et vous non plus. Une démo trap pour voir. Et sur le côté, vous pouvez voir qu'il y a Watch Videos. Ça vous redirige sur une page YouTube qui recense plein de tutos et ça c'est super pour commencer, franchement c'est une super idée. Voilà, si vous téléchargez MPC Beats, vous aurez directement des vidéos à regarder. Par contre ça a l'air en anglais. Alors pour télécharger Luna, pareil, Internet, nouvelle page, Luna, Do, vous cliquez sur le premier lien de Universal Audio, vous tapez sur télécharger Luna, vous entrez votre email, télécharger Luna, là vous créez un compte Universal Audio, là il va falloir télécharger une application qui s'appelle Universal Audio Connect, moi je suis sur macOS, enregistrer, on glisse l'application dans son dossier application, ouvrir, ne pas autoriser. Vous tapez le mot de passe de votre Mac, vous rentrez les informations du compte Universal Audio que vous avez créé il y a quelques instants, Get Started. Alors ça vous demande si vous avez un compte iLock et on va cliquer sur Créer un compte iLock. iLock c'est un gestionnaire de licence. Ça vous propose d'utiliser la même adresse mail rentrée tout à l'heure pour ce compte iLock et là vous cliquez sur Luna. Vous cliquez sur Activer la licence. Télécharger, ça se télécharge, ouvrir. Luna souhaite accéder au micro autorisé. Alors on est sur la création d'un nouveau projet, vous faites créer, ça je fais ne pas autoriser. Et voilà, ça y est, c'est bon, vous avez le logiciel Luna sur votre ordinateur. Maintenant pour Soundtrap. Alors, Soundtrap, on clique sur le premier lien. Vous remplissez vos informations pour créer un compte. Là, ils vous proposent de souscrire à leurs abonnements, mais vous pouvez très bien fermer la fenêtre. Cliquez sur Enter Studio. Je vais faire de la musique, j'ai pas envie de faire un podcast. Et voilà, c'est bon, vous êtes sur Soundtrap. Sachant que tout ça c'est online, c'est faire de la musique en ligne. Vous n'avez pas téléchargé de logiciel, c'est une plateforme en ligne. Alors, pour Traction Waveform, Internet, Traction Waveform. Hop, le premier lien,
on clique dessus, on arrive sur leur page, on clique sur télécharger. Pareil, vous créez un compte, vous allez dans vos emails, vous allez vous connecter, vous téléchargez Waveform Free. Là, il vous propose de prendre un bundle à 10$, mais vous continuez à descendre, vous cliquez sur les 2 cases et vous continuez. Télécharger pour Mac, et ça ouvre un programme d'installation. Continuez, continuez, continuez. Accepter, on installe, vous rentrez le mot de passe de votre Mac. Parfait. On place dans la corbeille le programme d'installation et on clique sur le logiciel qu'on vient d'installer. Entrez votre mot de passe, vous vous connectez et là vous faites installer Waveform Free. Tac. Waveform souhaite accéder au micro, accepter. On re-rentre son mot de passe de Mac. Vous acceptez la licence, ignorez. Pour finaliser l'installation de Waveform, il va falloir valider tous ces petits trucs. Donc le premier est validé, j'ai installé Waveform. Le deuxième c'est Setup Audio Device. Appuyez sur le petit bouton qui clignote. Output, on met les haut-parleurs. Input, c'est le micro. Maintenant, pour le matériel MIDI, j'en ai pas. Pour le scan des plugins, vous cliquez sur Scan, Scan for New or Updated Audio Unit Plugins, si vous êtes sur Mac. Et sinon, vous cliquez sur Scan for New Updated VST Plugins. J'ai quelques plugins, donc ça les trouve. Voilà, vous allez sur le scanner de loop, vous cliquez sur le bouton qui clignote, Scan for New Unchanged Loop, ça a détecté les Apple Loop de GarageBand. Vous cliquez sur le lien pour voir les tutoriels, et ensuite on clique sur le guide, vous pouvez aussi feuilleter si vous avez le temps. Vous cliquez sur Welcome, nouveau projet, on va l'appeler Start, et voilà, c'est bon, vous êtes sur Waveform, vous avez le logiciel opérationnel. Pour télécharger AudioTool, on va sur internet, AudioTool, on clique sur le premier lien, on s'inscrit. Pour prouver qu'on est un humain, il va falloir relier un son à une image, facile. Là, on crée un compte avec ces informations. Il vous demande quels sont les styles de musique que vous aimez bien. Suivant, vous cliquez sur le bouton orange, ils vont vous envoyer un email de confirmation. Vous allez voir dans vos mails, vous cliquez sur le lien. Voilà, donc c'est bon, vous êtes sur AudioTool, vous pouvez créer un projet. Vous voyez là aussi c'est en ligne, hein. On n'a pas AudioTool sur nos applications, c'est vraiment en ligne. Alors, vous pouvez l'apercevoir, ce dos est vraiment particulier, ça a l'air très très modulaire, ça n'a pas du tout la tronche d'un dos classique, on va dire. Alors pour Pro Tool, intro, tac, le premier lien, téléchargez Pro Tool Intro, vous renseignez un email, vous rentrez vos informations pour vous créer un compte. Là, ça vous demande si vous avez un compte iLock. On en a créé un tout à l'heure, donc vous faites oui. Vous entrez l'adresse mail de votre compte iLock. Alors là, il vous propose de relier votre compte iLock à votre compte Avid Pro Tools. Et ceci, c'est qu'il me demande le mot de passe de mon compte iLock. Et tout à l'heure, on nous a juste donné une adresse mail. Donc on va aller réinitialiser le mot de passe sur le compte iLock. Vous essayez de vous connecter, vous cliquez sur mot de passe oublié pour changer le mot de passe. Vous rentrez l'adresse mail de votre compte iLock. Vous allez dans vos mails, vous cliquez sur le lien. Vous rentrez le mot de passe que vous voulez utiliser pour le compte iLock. Continuez. iLock vous demande des informations supplémentaires, donc vous les rentrez. Update. Voilà, c'est bon, vous avez votre compte iLock qui est bien défini. On retourne sur la page de base. Claim and Activate. Pro Tools Intro. Télécharger. Pour ça, il faut télécharger le logiciel Avid Link. Voilà. Ça lance un programme d'installation, continuez, installer, le mot de passe du Mac, moi je partage pas les données, je fais non merci, vous cliquez sur produit, tout en bas il y a Pro Tools, vous faites installer, ils vont vous poser quelques questions, et voilà c'est bon, Pro Tools est sur votre ordinateur, vous pouvez l'ouvrir, notre première session je vais l'appeler Begin, et voilà c'est bon, vous avez Pro Tools Intro installé. Pour Cakewalk Next, Internet, hop, Cakewalk, le premier lien. Alors vous avez la version Sonar et vous avez la version Next. Et si je clique sur la version Sonar, vous pouvez voir que c'est téléchargeable uniquement pour Windows. Donc je ne pourrais pas vous montrer. Par contre, si je vais sur la version Next, vous pouvez voir que c'est disponible pour les deux, Windows et Mac. Je clique sur Mac, enregistrer, ça se télécharge. Autre chose que je voulais vous montrer aussi, les versions de Next et de Sonar sont relativement récentes, mais par le passé, il y avait juste Cakewalk by BandLab. Et cette version est toujours disponible sur l'ancien site, mais pour Windows. Donc si vous êtes sur Windows, n'hésitez pas à aller la télécharger. Alors pour télécharger la version Next, on ouvre, on met son mot de passe, et voilà, c'est sur votre ordinateur. Par contre, pour accéder au matériel audio, il va falloir se faire un compte BandLab. Donc vous cliquez là, vous rentrez vos informations, et voilà, c'est bon, vous voyez, vous avez accès à du matos, c'est parti. Et enfin, donc pour GarageBand, c'est encore plus simple. Parce que là, vous n'avez rien à télécharger, normalement, l'application est déjà sur votre ordinateur. Maintenant, si jamais vous l'avez enlevé pour avoir plus d'espace de stockage, regardez, vous avez juste à aller dans votre App Store, vous tapez GarageBand, vous le téléchargez, ouvrir. Donc vous voyez, c'est
pas si compliqué, vous pouvez très bien vous télécharger un de ces logiciels pour chez vous. Il y a même certains logiciels qui nécessitent même pas d'être installés en fait parce que c'est des plateformes en ligne. Je pense par exemple à AudioTool ou à Soundtrap, mais également Cakewalk qui nécessite une connexion internet pour avoir accès au matériel audio. Si vous êtes un peu ric-rac sur votre espace de stockage, pourquoi pas opter pour ces solutions du coup. Attention, je rappelle que pour Cakewalk, vous ne pouvez pas exporter votre musique gratuitement. Sur Cakewalk, vous pourrez seulement produire gratuitement. Et qu'en est-il maintenant des tests ? Si vous êtes débutant complet dans la musique assistée par ordinateur et que vous souhaitez qu'on teste ensemble tous ces logiciels, abonnez-vous parce que ça arrivera prochainement. Vous êtes sur une chaîne qui est spécialement pensée pour les complets débutants en MAO. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et posez un like sur cette vidéo si elle vous a été utile. Bref, et n'oubliez pas, si vous avez toujours souhaité créer de la musique comme vos artistes préférés, c'est possible. Allez voir mes anciennes vidéos si vous me croyez pas. À la prochaine, ciao!